Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 21 heures, donc bienvenue à notre live chez Optoys. Ce soir, je suis accompagnée d'Antonin Forêt. Bonsoir. Bonsoir Sarah, je suis ravi d'être là avec vous. Donc, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous adresse nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe Optoys et on est ravis d'être accompagnés à nouveau par toute notre communauté de Facebook de Optoys. Ce soir, le sujet qu'on vous propose, l'atelier en ligne qu'on vous propose, hein, c'est autour de l'autonomie. Souvent, les résolutions de la nouvelle année, c'est d'essayer d'évoluer, de favoriser l'autonomie de l'enfant, qu'il apprenne à s'habiller seul, se laver les dents, améliorer les petites routines du quotidien. Et donc, du coup, c'est les sujets qu'on vous propose aujourd'hui. On ne va pas les faire seuls, on va les faire avec un petit bonhomme qui s'appelle Animate, mais également avec Antonin Forêt qui va nous donner plein d'idées, d'ateliers, des astuces, des petites pistes et des ressources gratuites également pour favoriser l'autonomie des enfants de tout âge, de toute situation et aussi en prenant en compte aussi les besoins spécifiques. Donc, Antonin est cofondateur de l'entreprise Idereka, une entreprise start-up jeune avec plein d'idées qui a conçu deux beaux produits, deux outils qui s'appellent Totemigo 1 et l'autre c'est Animate. Et en plus de cela, voilà, vous n'arrêtez pas avec des projets, notamment vous savez lancer des ateliers, des formations pour voilà, favoriser exactement la transmission et le partage d'idées. Merci Sarah pour cette belle introduction. Si je comprends bien, c'est le premier live de cette année, donc C'est je ça? suis très content de le faire avec vous, honoré vraiment. Et voilà, donc je vous le dis avec la petite figurine qui m'accompagne aussi. Je suis très très content d'être avec vous ce soir sur Optoys. Alors ce soir, effectivement, on va parler de la figurine, petite figurine Animate, mais aussi de ressources gratuites. Donc si vous n'avez pas la figurine, si le Père Noël ne vous l'a pas apportée à Noël, eh bien ce n'est pas grave, restez. Je vais partager avec vous des astuces, des choses que vous pouvez mettre en place dans différents domaines, puisqu'on va parler donc d'autonomie, comment aller vers l'autonomie. Alors, c'est l'autonomie dans la vie quotidienne, et puis ça dépend bien sûr de la personne que vous accompagnez, un enfant, un adulte, un jeune adulte, un ado. Euh, il y a plein de vies différentes, et l'idée des choses qu'on va présenter ce soir, ça va être essayer de s'adapter à chaque personne en fonction des besoins spécifiques, en fonction des centres d'intérêt, de ce qu'elle veut faire également. Et, et donc voilà, c'est une sorte de banque de ressources ce soir, et notamment de présentation de la petite figurine Animate. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous la présenter quand même, comme ça, quand on commence une conversation, on se présente les uns les autres. Sarah, vous m'avez présenté, maintenant je vais présenter la petite figurine, et puis ensuite on parlera de différents thèmes. On va parler, je crois, d'hygiène corporelle, on va parler de l'habillement, qui est souvent un problème hein, que rencontrent beaucoup de familles. On va parler aussi, et puis ce soir, c'est un sujet d'actualité, on va dire, de gestes barrières. On va parler aussi de rendez-vous médicaux et par exemple, de prise de sang, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos enfants, nos ados, nos jeunes, euh, pour mieux vivre tout ça, pour aller vers l'autonomie. Super, merci Euh, Antonin. voilà. Alors, je vais vous partager quelques petites choses et puis je vais essayer de m'appuyer sur beaucoup de vidéos et vous verrez, on va essayer de rendre ça un peu interactif aussi à la fin avec des questions-réponses. Euh, Oui, voilà, donc une chose importante que Antonin vient de dire, n'hésitez pas, si vous avez des questions, les poser en commentaire dans la publication Facebook. Donc, du coup, moi, je ferai le lien, je poserai les questions à Antonin. Et également, à la fin, on va consacrer les 10-15 dernières minutes pour justement créer cet échange que vous aimez autant et que nous aussi, on apprécie de la co-construction et le partage. Donc voilà, je donne la parole à Antonin qui va partager avec vous des pistes pour favoriser l'autonomie des enfants. Et si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à les poser. merci Sarah. Alors oui, la petite figurine Animate, c'est donc à la fois la,
le petit bonhomme bleu magnétique et également des pictogrammes. On en a 300 à peu près, des pictogrammes qu'on va venir coller dessus en fonction des activités que l'on souhaite avoir. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les visages, mais il y a également des vêtements. On va en reparler beaucoup quand il va être question d'autonomie. Et puis, il y a également tout un tas de concepts que l'on va pouvoir venir coller sur la figurine et qui vont pouvoir rentrer dans le cadre d'activités pour aller vers l'autonomie. Voilà, donc c'est à la fois une figurine et également un ensemble de pictogrammes que vous allez pouvoir coller dessus, empiler pour créer des activités, pour interagir, pour accompagner votre enfant, votre patient, votre élève dans sa vie quotidienne et dans ses apprentissages. Animate, ça a été pensé comme quelque chose de vraiment super concret. On l'a pensé, cette figurine, d'abord avec des utilisateurs, enfin, avec des parents, avec des enseignants, avec des orthophonistes, des psychomotriciens. Et ce dont ils avaient besoin, eux, c'était de matériel concret, matériel dans lequel l'enfant puisse se projeter. euh, et c'est pour ça que la figurine, elle est comme ça, elle tient sur des pieds, elle a un devant, elle a un derrière, comme vous, comme moi, et c'est ça qui va permettre de se lancer, enfin de se projeter dedans. Et, et c'est là un de vraiment de ses gros intérêts. Et puis ensuite, la figurine, vous l'avez vu, elle est évolutive, on l'utilise dans plein de domaines différents. Et puis, elle est captivante et attachante. Voilà, alors c'était un peu l'introduction sur Animate. Et ce que je vous propose à présent, c'est de passer sur le cœur du sujet, c'est de passer sur l'autonomie. Qu'est-ce que peut faire Animate dans l'autonomie? Vous voyez à l'écran plein de pictogrammes. Euh, vous voyez des pictogrammes de vêtements, vous voyez des pictogrammes qui vont représenter des besoins, ce qu'on appelle les besoins primaires. J'ai faim, j'ai soif. On va voir des pictogrammes qui vont représenter de la mousse, du gel hydroalcoolique, des bras, plein de choses. Et on va découvrir ensemble comment on peut utiliser tout ça pour aller vers l'autonomie. Et comme je le disais, on va essayer avec vous, Sarah, de partager également des ressources gratuites. Donc, chaque fois, je vais partager quelque chose qu'on peut faire pour aller vers l'autonomie, quelque chose de très concret, et puis avec Animate, et puis un matériel gratuit que vous pouvez retrouver soit sur Internet, on expliquera. Alors, s'habiller. S'habiller, c'est quelque chose de primordial. On sort dans la rue, on est habillé, va on va voir sa famille, on est habillé, mais comment s'habiller? Comment s'habiller en fonction des saisons? C'est souvent une problématique que rencontrent les familles. Il s'agit de s'habiller seul, de s'habiller en autonomie. Et la figurine, justement, va pouvoir vous aider, puisque on va pouvoir, comme on va le voir dans une vidéo, pouvoir coller des vêtements dessus et préparer la journée de l'enfant. Donc, la figurine, on va l'utiliser le soir avant de se coucher pour préparer la journée avec l'enfant. Comment vas-tu t'habiller demain? Il fait froid, il fait chaud. Comment penses-tu que tu dois t'habiller? Je propose de découvrir ça en vidéo. Mhm. Et pendant qu'Antonin met la vidéo, j'ai précisé un truc. On parle souvent des collets, mais en fait, c'est tous des outils magnétiques. Donc, du coup, comme vous voyez, ça s'est fait vraiment facilement. C'est tard maintenant. Est-ce que vous entendez, Sarah? Oui, parfaitement. Ok, donc, on est en quelle saison? Hiver. Super, on est en hiver. Viens, lève-toi. Donc, on est en hiver et en hiver... Il fait froid. Il fait froid. Mets-le sur ton petit bonhomme. Pour l'instant, regarde, il n'a pas de vêtements. Il fait froid. C'est le flocon de neige. Je ne sais pas s'il va neiger demain. Normalement, non. Il fait froid. Alors, moi, j'ai regardé la météo. Et demain, il n'y a pas de pluie. Il va faire du soleil et des nuages.
il n'y a pas de pluie, mais il va quand même faire froid. Tu regardes le thermomètre sur ta fenêtre pour me dire si on est dans la zone du froid? Oui. Alors viens, on va choisir les vêtements. Donc tu te rappelles, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? On commence par Le short. caleçon. Oui, caleçon. Le caleçon, super, très bien. Alors viens, on va chercher le caleçon. On va mettre tes affaires sur ton lit comme d'habitude. Et puis Oui, Alors, on, vous on voyez ce voit qui est bien que intéressant. ça aide à créer la routine et à que l'enfant adopte au lado un rôle assez actif. Alors, vous voyez, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est sur 2 points. D'abord, c'est un support visuel, la figurine Animate. Donc, ça vient captiver l'enfant dans l'activité et ça lui donne à manipuler. Et puis, c'est le côté routine aussi. Le soir, avant de se coucher, on vient préparer les vêtements. Là, ce que fait l'adulte avec l'enfant, c'est justement de revoir, alors de, de- de l'amener à se poser les questions. Vous avez entendu, il fait, quelle température fait-il? Eh bien, l'enfant va se déplacer vers la fenêtre, il y a un thermomètre qui est collé, et puis il regarde et il dit, bah, il fait froid. Donc ensuite, il va coller le visage et il va choisir les vêtements qui correspondent à cette température. Donc on le guide progressivement vers l'habillement en fonction de la météo. Ça qui est intéressant. Je propose qu'on regarde encore quelques secondes de la vidéo. Et puis Les chaussettes. les chaussettes. Très bien. On va mettre le caleçon et les chaussettes. Tu vas les chercher dans ton tiroir? Super, très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu vas choisir? Le pull. Tu mets le pull, c'est une bonne idée, mais on va mettre avant le pull, on va mettre un t-shirt Oui. avec des manches courtes ou des manches longues? Manches courtes. Si tu mets des manches courtes, tu vas avoir froid. Oui. Regarde, aujourd'hui, tu as mis des manches longues parce qu'il faisait froid. Aujourd'hui, on est encore en hiver. Voilà, donc on se pose les questions, on a les différents pictogrammes des vêtements devant les yeux et on s'interroge, est-ce que manche courte, est-ce que manche longue, en fonction de la météo. Voilà, donc un support visuel concret. Et puis, Aussi, j'ai envie de partager que aussi on travaille l'ordre des par où on commence et ça aussi, ça aide à la routine également, non, Antonin? tout à fait. Alors, l'exercice peut porter à la fois sur l'ordre et puis sur l'habillage en fonction d'une météo. Bien sûr, oui, c'est juste, Sarah. Mm. Mhm. Et puis, j'ai parlé donc de la figurine Animate, mais j'avais promis justement de partager aussi une ressource gratuite que vous pouvez mettre en place. C'est une idée qui a été qui a été proposée par une enseignante spécialisée et qui est un thermomètre bête, tout bête de jardin, qu'on peut coller à la fenêtre, qu'on peut laisser dans sa maison, et qui va permettre d'aider l'enfant à identifier euh, comment il doit s'habiller en fonction de la température. Là, vous voyez, elle a collé des gommettes sur le thermomètre Mhm. avec différents points de couleur. Et en fonction des points de couleur, eh bien, l'enfant a une sorte de notice à côté. Eh bien, quand c'est bleu, il doit mettre tel et tel vêtement. Quand c'est rouge, eh bien, il fait chaud, eh bien, on va plutôt mettre des tongs et un t-shirt léger, ce genre de choses. Alors, c'est une idée qui est facile à mettre en place. Un thermomètre, quelques gommettes, et puis qu'il va falloir pour les parents, pour les personnes, eh bien, adapter un peu à l'enfant, à l'endroit où vous vivez, à peut-être prendre aussi en photo les vêtements de l'enfant et pour les associer aux différentes gommettes. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver un article détaillé sur notre site ou alors demander à Sarah de vous partager le lien dans Mhm.
dans les commentaires. Oui, oui, Mais l'idée est là, un thermomètre, quelques gommettes, et ça vous permet d'identifier, un peu comme on l'a fait avec la figurine Animate. Créer un code couleur de relation de ces couleurs va avec ces pictos et avec ces types de vêtements. Voilà. Voilà donc deux idées pour s'habiller, pour aller vers l'habillement en autonomie, à la fois avec la figurine et puis avec également le thermomètre. Donc deux ressources différentes. Super. Et puis aussi un sujet malheureusement d'actualité, l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle et puis la protection contre les virus et la Covid-19. Alors ici, la figurine change complètement de décor et on va la retrouver dans la salle de bain. Dans la salle de bain, on lui a donné quelques pictogrammes, la main qui mousse et le savon. Et en vidéo très courte, on va retrouver eh bien, un papa qui accompagne son enfant en lui montrant la figurine. Et hop, voilà, on y allait trop vite. Voici. Là, on se lave les mains. On se lave les mains. C'est rigolo. Allez, frotte. Alors pourquoi c'était important là justement d'avoir la figurine à côté? Eh bien en fait, le papa a fait un travail avant de laver les mains de l'enfant, c'est qu'il lui a expliqué ce qui allait se passer. C'est un enfant qui a des TSA, enfin, qui relève des troubles du spectre de l'autisme. Et il est important avec lui d'expliquer ce qui va se passer, que ce soit chez le médecin ou dans la salle de bain, quand là, l'eau froide, l'eau chaude pourrait le surprendre. Et le papa le sait bien parce qu'il connaît l'enfant, il vit avec au quotidien, il sait ce qui l'embête, ce qui le gêne, ce qui au contraire lui fait plaisir. Et donc là, il sait qu'il y a des problèmes au niveau de l'eau. Et donc, il a montré avec la figurine Animate ce qui allait se passer. Alors, on va laver les mains, il l'explique, et puis il met les pictogrammes, voilà, ça va mousser, on va frotter jusqu'à ce que ça mousse. Donc, la figurine sert là de support visuel pour présenter, pour peut-être même dédramatiser la situation. Et puis, aussi, une ressource gratuite que Optoys vous aviez partagé à un moment, le memory des gestes barrières qu'on a créé autour de la figurine Animate et des gestes barrières. C'est une ressource gratuite qu'on peut télécharger et qui permet, dans un jeu de memory, de venir identifier les différents gestes qui permettent de se protéger. Alors, on dispose les cartes sur la table, hein, comme dans un jeu de memory, et puis on pioche à tour de rôle des cartes jusqu'à assembler des paires. Et ainsi, chaque fois qu'on a une paire, eh bien, on va se dire, on va se poser la question et poser la question à l'enfant, mais qu'est-ce que c'est ce geste? Quand est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et ça va permettre d'expliquer toutes ces choses qu'il faut faire actuellement pour essayer de rester le plus en bonne santé. Et donc, le téléchargement est aussi possible depuis notre site. Et ma collègue Alexandra vient de mettre un commentaire Ok, le lien également, super. Merci Alexandra. pour que tout le monde puisse le télécharger. Il a une question d'une personne qui a raté 5 minutes. Donc oui, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera en replay sur notre chaîne YouTube et également sur la page Facebook d'Optoys. Et je pense que Antonin aussi, pour toute sa communauté, va la partager. J'ai une question, nous avons également une question d'Éclair qui nous demande si nous avons des astuces pour favoriser l'autonomie pour les enfants avec déficience visuelle. On a parlé des TSA, des troubles des spectre autistique. Je ne sais pas si vous savez des astuces en ton nom, parce que c'est pas exactement ce type d'enfant que vous savez, avec qui vous savez travailler, non, pour Animate. Alors, ça dépend bien sûr du niveau de déficience visuelle. C'est toujours une sorte de spectre, hein. Ça dépend bien sûr de ce que peut voir
l'enfant, il y a quelque chose qui a été fait sur Animate. C'est au niveau de la taille des pictogrammes et des contrastes entre eux. On va avoir des pictogrammes qui vont être très colorés, comme par exemple les pictogrammes d'émotion primaire. Ceux-ci, avec des couleurs rouges, bleues, vertes, par exemple, vont permettre de faciliter la lecture, là où lorsqu'on a recours ordinairement plutôt à des choses imprimées, on a davantage de mal, l'enfant aurait davantage de mal à lire. Alors, c'est une possibilité qu'il y a justement de recourir à des pictogrammes de ce type-là, plutôt qu'à des choses imprimées. Mais après, ça dépend bien sûr du niveau de déficience là-dessus. Et ce qu'on recommande toujours, nous, c'est de demander recommandation à un professionnel, donc au professionnel qui accompagne l'enfant, par exemple l'orthophoniste quand il s'agit de communication, psychomotricien. Parfois, les établissements eux-mêmes qui accompagnent les enfants peuvent renseigner les parents. Bien que les parents eux-mêmes sont parfois les premiers professionnels, les premiers experts de leurs enfants. Hein. Voilà. Donc, ça dépend, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse aussi simple que ça. La figurine va s'adapter. Les pictogrammes qu'on va mettre dessus pourront être choisis en fonction des enfants. Mais bien sûr, il faut connaître l'enfant un minimum. D'ailleurs, quand on a vu les vêtements tout à l'heure, vous vous souvenez de la vidéo, on a vu qu'il y avait à peu près 7-8 vêtements qui étaient disposés. En fait, on a une boîte de pictogrammes dans laquelle on a, non pas 7, 8, mais 40 pictogrammes de vêtements. Alors, est-ce qu'on va utiliser les 40 pictogrammes avec tous les enfants? Non, pas forcément. On va s'adapter. On va parfois proposer plusieurs possibilités, plusieurs couleurs de caleçons, de t-shirts, quand l'enfant a un bon niveau. Et puis, quand on démarre avec la figurine, on va plutôt aller sur un choix plus restreint, de manière à ne pas mettre en difficulté l'enfant. Ce n'est pas l'idée. Donc, on s'adapte avec la figurine. Voilà. J'espère avoir pu apporter quelques éléments de réponse à la personne. Sinon, qu'elle n'hésite pas à préciser peut-être plus la question encore. Une autre question en tenant de Jennifer qui nous demande à partir de quel âge on peut utiliser Animate? À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, c'est une question de taille des mains et de dextérité aussi, j'imagine. Alors, dextérité, même si on retrouve la figurine utilisée parfois quand on est dans du polyhandicap ou que les enfants ont des capacités motrices très fines, on va quand même pouvoir retrouver la figurine, car on n'est pas obligé soi-même de la manipuler. On peut interagir avec l'enfant, avec la personne, même si ce n'est pas lui qui la manipule. Donc, on va voir à partir de 3 ans la figurine, mais après, c'est bien sûr un spectre, ça dépend de la personne, de l'enfant, de ses capacités, de la sensibilité aussi du professionnel ou des parents qui le mettent en place. Oui, parce que comme vous dites, on peut peut-être commencer avant et que ce soit l'enfant qui un peu va arriver, qui va accompagner, l'enfant va l'utiliser comme un support. Très bien, merci. Pour l'instant, il n'a plus de questions. Vous pouvez poursuivre, je vous dirai. Alors, je vais vous demander, Sarah, quand vous étiez à l'école, quelles émotions vous aviez à l'école? Qu'est-ce qui dominait? Est-ce que vous vous souvenez? La joie. Vous étiez contente? De jouer avec mes copains, d'apprendre, de jouer. Je pense que c'est surtout la joie, oui. Un peu, parfois la peur quand il y avait des examens, je pense. Et non, mais surtout ça, je pense, la peur de rater l'examen et la joie d'être avec mes copains et d'apprendre.
Super. Ben, ça doit être des souvenirs sympas. Alors moi, je vous propose de vous plonger dans plutôt une situation de stress avec, euh, avec une première vidéo de comment une personne va utiliser la figurine Animate pour parler du stress et des situations stressantes à l'école. Parce que oui, l'autonomie, c'est aussi de pouvoir aller à l'école. Et quand le stress devient bloquant et empêche d'aller à l'école, eh bien, il faut essayer de passer au-delà. Donc, voici une petite vidéo. Hop. Mhm. Alors, Vous entendez? on va les reclasser. Tu te souviens, on avait fait un classement la dernière fois. Oui. Ça veut dire qu'on avait dit, ben lui, il n'est pas du tout stressé, il est relax, il est zen, ok. Et puis les autres, alors est-ce que tu peux me les remettre dans le bon ordre? Comme ça, dans ce sens, hein, de là jusque là. Ah oui, celui-ci, c'est le gros coup de stress. Hein. Oui. Vraiment, on n'est pas bien et on avait dit qu'on pouvait faire quoi quand on n'est vraiment pas bien? On peut demander, oui, alors on va revoir les outils. On peut aussi demander à aller voir l'infirmière scolaire. Oui. Tu te souviens, hein? On dit au professeur, j'ai besoin d'aller voir l'infirmière quand on n'est pas bien dans cet état. Voilà, donc Ok, super. là, ils ont classé les niveaux de C'est comme ça stress. qu'on voit tout. Et donc, aujourd'hui, on va mettre les situations scolaires stressantes, moyennement stressantes ou alors très stressantes. On en avait déjà un peu parlé, mais on va bien classer ces situations. Ça nous permettra d'avoir des stratégies après. D'accord? Quand tu verras la situation arriver, tu sauras mettre en place des stratégies parce que tu auras bien identifié cette situation. Alors, celle-ci, par exemple, il faut chanter devant la classe en musique. Dans quel état ça te met? D'accord. Donc ça, c'est pas facile. Je reçois une mauvaise note. Là. D'accord, ça c'est pire. Voilà, donc l'enfant va classer progressivement les différentes sens que je vais. situations. Donc Oui, on a mais très entendu bien, bah, tu peux expliquer, hein, la tu l'avais dit tout situation de suite. de chanter seul devant la classe, de recevoir une mauvaise note, de se voir prendre son jouet par un camarade de classe, d'être félicité par l'enseignant. Et comme disait l'intervenante sur la vidéo, eh bien, ça permet ensuite à l'enfant de mettre en place des stratégies. Quand il met des mots sur le stress qu'il ressent, puis ensuite, on a entendu aller voir l'infirmière scolaire quand on est en situation de stress maximal. Voilà, donc là, les petits pictogrammes de la figurine Animate ont permis de classer les niveaux de stress et de mieux vivre l'école, finalement. Super, merci. Une bonne Alors, idée d'atelier, d'activité pour hiérarchiser, mettre des mots sur des situations, développer des stratégies, c'est super, merci. voilà. Alors après, il y a plein de possibilités pour l'utiliser à l'école, hein, la figurine. Par exemple, elle est utilisée dans un petit. On laisse la figurine en accès libre dans un coin de la classe. Et puis les élèves peuvent, quand ils le souhaitent, quand ils ont une grosse émotion, venir mettre sur la figurine, comme je le fais là, une grosse. Enfin, le pictogramme avec leur émotion du moment et comme ça indiquer à l'enseignant ce qu'ils ressentent, même quand ils ne parviennent pas à l'exprimer. On peut, il y a plein de possibilités dans l'école. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai dans les questions et les réponses. Justement, il a une infirmière scolaire qui vous félicite pour l'atelier et qui trouve très très bonne l'idée de l'utilisation. Donc, merci de sa part. Eh bien, je pense que la diapositive qui suit l'intéressera aussi sur le monde médical. Mais avant d'y passer, j'ai deux petites choses à vous montrer. D'abord, une psychomotricienne qui montre comment elle utilise comment elle aide les enfants à se débarrasser enfin pas à se débarrasser, mais euh, à rebondir après une grosse émotion. Petite vidéo.
où elle se sert vraiment de l'aspect concret de la figurine. Vous allez voir, on va la faire bouger, souffler, interagir hop, en vidéo. Bonjour, je m'appelle Aurélie Filoni, je suis psychomotricienne. J'utilise Animate depuis 2 ans. Je l'utilise quotidiennement. J'utilise principalement avec les enfants au potentiel pour la gestion des émotions. Je le dessine avec souvent les vêtements qu'il a. Donc s'il a un t-shirt manche courte, je fais un t-shirt manche courte. S'il est en bermuda, en short. J'écris son prénom sur la petite fiche que je colle ici. Ces pictos, on les colle. Je trouve vraiment que déjà de mettre le picto sur la tête pour l'enfant qui va voir, où ça va vraiment être compliqué de dire j'ai peur, je suis triste. Déjà, c'est vraiment la première démarche et ça l'aide beaucoup. Ça permet aussi d'expliquer aux enfants comment on peut se débarrasser des émotions, comment on peut les gérer. Soit on peut souffler, ça décolle l'émotion. Soit on peut aussi la dire, donc dire bah, je suis content, je suis en colère, je suis triste, ça permet d'enlever. Soit quelqu'un d'autre peut nous le dire pour nous, oulala, t'as l'air content, t'as l'air triste, donc ça c'est l'écoute active. Et la dernière façon, c'est de bouger. Quand on bouge, ça peut décoller l'émotion. Et après, en fait, assez vite, ça vient tout seul et l'enfant, il peut le dire. Et du coup, bah, là, c'est gagné. Voilà, comme elle le dit, c'est gagné. Oui, c'est super. Même ça donne des idées pour la gestion d'émotions à la maison, ou pour des psychologues qui travaillent avec un public infantile, ou même dans la classe, comme vous avez dit, de créer un petit coin où voilà, on se débarrasse des émotions négatives. Donc, c'est une bonne idée. Et je profite pour vous poser une question de Claire Elise qui dit qu'elle a trouvé très bonne, très intéressante la figurine. Elle se demande si on peut l'utiliser avec des personnes âgées. Elle travaille avec des personnes qui ont suivi un AVC ou qui ont des troubles cognitifs avec une perte d'autonomie. Vous travaillez aussi avec ce type de public? Alors, moi, personnellement, je crée le matériel avec mes collègues, mais après, ce sont les personnes, les professionnels, les parents eux-mêmes qui mettent en application le matériel. Et oui, oui, on le retrouve dans des milieux très différents. Euh, je, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus, justement. Euh, Récemment, Animate est passé au trésor d'un grand journal français. Alors, c'était pas dans un centre, dans un établissement médico-social, c'était pas au sein d'une école, c'était pas au sein d'une maison, c'était dans un commissariat. Oui. Alors, Animate n'a pas été emprisonné, Animate n'a pas été euh, Accusé? accusé, non. Bien que son visage montre la peur. Non, Animate, en fait, a été utilisé dans des commissariats pour faciliter les échanges entre des policiers et des enfants qui étaient victimes de violences sexuelles ou victimes dans le cadre familial de coups, de violences diverses et variées. Et donc, après ces traumatismes, bien, il s'agissait de créer une relation de confiance entre l'enfant et puis l'adulte inconnu qui arrive. Et donc, la figurine venait justement permettre ce rapprochement-là. Et ça fonctionnait très, très bien. Euh, on pourra vous partager le lien vers les replays si ça vous intéresse. Hein. Ces reportages étaient vraiment intéressants. Et puis, donc, ça me permet de dire que oui, on peut utiliser la figurine dans des situations très variées, auprès d'enfants jeunes, auprès d'adultes, auprès de personnes âgées également. On- ce qui va falloir, en fait, c'est simplement identifier le cas où la figurine peut être pertinente. Est-ce que c'est pour des activités de rééducation cognitive? Est-ce que c'est pour aider dans la maîtrise d'une tâche de la vie quotidienne, par exemple l'habillement, et ça devient l'objectif. On vient dire, bah, l'objectif, c'est de savoir s'habiller seul à la fin de l'année. Euh, on détaille l'objectif, bien sûr. Et puis après, on met en place la figurine pour ça. Est-ce que l'objectif, c'est de savoir discriminer des émotions, de discriminer des visages, de connaître du vocabulaire? Voilà. Et donc, quand on a identifié l'objectif et qu'on pense que la figurine peut être pertinente pour ça, on peut la mettre en place. Et on a des pictogrammes qui sont à la fois adaptés pour les enfants,
et pour les adultes quand ceci aurait l'air trop infantilisant. Donc, je pense par exemple à la boîte qu'on peut commander sur le site de Optoys, schéma corporel adulte, qui est une sorte de puzzle du corps humain adulte, qui est donc justement indiqué, et pas, cette fois pas pour des jeunes, des jeunes enfants. Voilà. Merci. Et donc, j'ai dit qu'à chaque fois, je partageais une ressource également que les personnes pouvaient mettre en place tout de suite. Et donc là, la ressource, c'est la carte du stress. Je vous la montre en vidéo et je vous l'explique ensuite. C'est très bref. Super. Alors, ce que l'on voit là, c'est que finalement, on a dessiné autour de l'enfant tout ce qui se passait dans son corps lorsqu'il stressait. La chaleur, il a chaud, il a les mains moites. Tu te souviens la dernière fois, on avait préparé ce joli support sur les ressentis de ton corps. Oui. Tu peux me redire quand tu stresses un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme ressenti? Mon cœur bat vite. Oui. J'ai de la chaleur vers les bras. Et puis où surtout, tu m'avais dit? Vers le cou. Tu m'as dit, j'ai des La gouttes. nuque. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu m'as dit? J'avais des gouttes vers le cou. Des gouttes dans le cou, d'accord. Et tu te rappelles que... Voilà. Alors, ce que va permettre cette carte, donc vous avez vu, on la réalise avec l'enfant. On peut, pour aider à se projeter dedans, mettre sa photo. Et puis, on va voir avec lui, on va sonder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans son corps quand il est stressé. Et ça va lui permettre de reconnaître cette situation par la suite et de mettre en place des stratégies pour passer au-delà, pour rebondir par exemple, quand il y a des enfants, quand ils sont stressés, eh bien, ils vont se dire, bon, ben, je pense à quelque chose qui me calme d'habitude, ou alors je viens mastiquer, malaxer une boule qui vient me déstresser. Mais encore faut-il identifier qu'on est stressé. Et donc là, l'enfant, ben, il identifie qu'il a de la moiteur au niveau des aisselles, des poignets, il a chaud, il a une goutte le long du cou, ou je ne sais quoi. Et donc, il met en place la stratégie et donc, ça va l'aider d'avoir cette petite carte pour mieux se connaître. Ouais, c'est super parce qu'au final, l'autorégulation, c'est une des clés de l'autonomie. Donc, pour cela, il faut d'abord identifier les émotions et savoir d'où viennent les stress dans notre corps. Donc, c'est un super exercice. Et qu'on peut mettre en place assez rapidement. Voilà, alors on parlait tout à l'heure du monde médical. Eh bien, chez le médecin. Alors, c'est un point qui est, en tout cas du côté des TSA, très, très récurrent. C'est le non-accès aux bons soins, c'est la difficulté d'aller passer une prise de sang, c'est la difficulté d'identifier une douleur avant qu'elle devienne un vrai problème, d'identifier une carie, parce qu'il y a des enfants, ils ne vont pas se plaindre, ils vont passer plusieurs mois avec une douleur dans la dent sans se plaindre, ou alors on va penser qu'ils se plaignent pour autre chose, et en fait c'est parce qu'ils avaient la douleur. C'est vraiment un point très, très, très problématique. Et justement, aller chez le médecin, savoir expliquer ses douleurs, ce qu'on a, son niveau de douleur, c'est vraiment important, et que ça puisse se passer bien, c'est primordial. Alors, la figurine animée, justement, elle peut aider dans ce cadre. Donc, là-dessus, alors, je vous partage une très brève vidéo d'un papa qui dit ce qu'il fait de la figurine animée, justement. Maintenant, le matériel, c'est moi qui l'emmène et je me suis permis, je l'ai préparé. Voilà, j'emmène ceci avec moi. C'est le corps humain, tout ce qui est classique, le corps d'un garçon. Et le médecin, il l'utilise justement par l'image. Et j'ai vu une question.
Voilà, alors il l'apporte quand il va faire un examen médical, quand il va faire une prise de sang, quand il va chez le dentiste avec son enfant qui, qui est non-verbal. Et le médecin, avant de conduire des soins, va montrer à l'enfant, eh bien, regarde, moi, ce que je vais te faire, c'est que je vais t'ausculter. Donc, on a vu le papa qui venait coller le pictogramme pour ausculter l'enfant. Ensuite, je vais prendre ta température. Ensuite, je vais regarder dans tes oreilles avec cet outil. Et donc, d'expliquer avec ce support visuel, ça va permettre à l'enfant d'être beaucoup plus calme et d'éviter de l'énervement, de l'incompréhension devant la situation inconnue et nouvelle. Et donc, c'est vraiment un point intéressant, la figurine animée dans ce cadre-là. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo qu'on a enregistrée avec le docteur Saravan il y a quelques mois. Je vous invite vraiment, si vous êtes concerné par les TSA, à la regarder. C'est 1h30 de vidéo sur comment aider, quelles sont les particularités des TSA dans l'identification des ressentis physiques et de la douleur. Et dedans, le médecin explique qu'il y a des échelles pour pour évaluer la douleur, même si la personne est non-verbale. Il explique quelles sont les choses à savoir. Et il donne plein de ressources. Alors, plutôt que de vous mettre une image de chaque ressource, je vous envoie vers la vidéo. Vous la retrouverez en cherchant sur notre site ou en tapant EEFORM, E-E-F-O-R-M. Voilà, c'est une vidéo avec un très grand expert de l'autisme. Donc, c'est accessible gratuitement. Voilà. Ouais, c'est super. Ça aide vraiment à l'anticipation et à créer presque une routine sur un outil concret. Donc, la manipulation, ça doit aider aussi à l'assimilation des concepts et après l'acceptation. Donc, on a vu ensemble le côté de l'habillement, on a vu ensemble le côté de l'hygiène corporelle, des gestes barrières, on a vu aussi les émotions et puis pour aller vers l'école et éviter que les émotions viennent gâcher cette expérience. On a vu chez le médecin. Ce sont tous des sujets qu'on peut aborder avec la figurine. Et pour cela, donc, les pictogrammes peuvent être mis en place dessus, collés et expliqués, et mis en place dans des activités aussi. Donc voilà, tous les thèmes là peuvent être traités avec Animate. J'en ai fini pour la petite présentation, ce tour d'horizon des thèmes qui peuvent être traités avec Animate dans le cadre de l'autonomie. Des astuces pour se laver les dents, en tournant des questions qui sont posées. Pardon? On continue avec des questions oui, bien sûr. Notre audience et donc du coup des astuces pour les lavages des dents. C'est un peu compliqué, donc est-ce que vous savez des pistes? Est-ce qu'on utilise pareil des pictogrammes sur la figurine? Est-ce que ces types de pictogrammes font partie du coffret de nettoyage? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer? D'accord. Alors, d'abord, il faut identifier, je pense, d'où viennent les problématiques liées au brossage de dents. Est-ce que ça relève du sensoriel, parce que c'est les poils de la brosse à dents qui posent problème? Est-ce que c'est le goût du dentifrice? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il faut se poser, je pense, les questions, essayer d'identifier ce qu'il y a derrière. Et ensuite, quand on a éliminé quand on a identifié, quand on a éliminé déjà toutes les causes qu'on pouvait, Animate là peut venir aider en plusieurs choses. D'abord, en séquençant la tâche. Donc, tu vois, alors je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai beau avoir un bureau, j'avais sorti différents pictogrammes, je n'ai pas pris la brosse à dents. Je crois que vous l'aviez, vous, Sarah, par contre, vous me le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai par ici? Non, j'ai la mousse,
j'ai la mousse, j'ai la serviette. Alors, on va éviter de mettre cette mousse-là dans la bouche, mais vous avez bien... Alors, il y a une boîte, effectivement, qui s'appelle Hygiène corporelle et dans laquelle vous allez retrouver tous les pictogrammes et notamment la brosse à dents. La brosse à dents, on va venir la coller, on va montrer à l'enfant, eh bien, ou à la personne en tout cas, on va lui montrer, voilà, on prend la brosse à dents, on vient la coller sur... on vient la... on la met donc sur la figurine, on va rajouter dessus du dentifrice, et ensuite, on vient frotter comme ça à l'intérieur. Et donc, on prépare l'enfant. On lui montre les différentes étapes. Et on lui montre également le temps que ça va durer. Parce que peut-être qu'il se dit « Ah, mais ça va durer longtemps, c'est très désagréable. » Bien non, en fait, on lui montre le temps que ça va durer. Donc, on a séquencé comme ça. Et puis ensuite, deuxième intérêt, c'est que justement, la figurine, la figurine va servir de support visuel pour lui pendant la tâche. Voilà. Donc, première chose, identifier pourquoi est-ce que ça pose problème. Et ensuite, la figurine peut servir dans le séquençage et dans le support visuel qui vient dédramatiser la situation. Merci. Anthony de Malaga, il partage qu'il travaille dans CME et que même ils ont utilisé Animate dans l'explication, l'anticipation et comme outil pour que les enfants puissent passer l'examen PCR pour l'identification, le dépistage de Covid. Donc, voilà, je partage ce témoignage aussi effectivement, on peut le décliner à l'infini, cette logique d'explication, d'anticipation, des pictogrammes, de découpage de la tâche ou d'explication de l'action sur la figurine. Et justement, ce qui a pu être utilisé dans le cadre de dépistage de ce type-là, c'était pour favoriser la projection de l'enfant dans la figurine, parce que ce qui est important, c'est que l'enfant se sente concerné par la figurine, se plonge dedans. Et donc, ce qui a été utilisé, dans certains cas, c'était les pictogrammes magnétiques. Donc, vous voyez, on les ouvre, on vient coller la photo de l'enfant, on referme, et hop, la figurine donc, prend l'apparence de l'enfant, prend l'apparence qu'on souhaite lui donner. Et donc, ça permet à l'enfant de se projeter dedans beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ça favorise l'appropriation. C'est super, ça. Et donc, quand on est dans le cadre d'un processus qui doit aller vite, et puis la figurine passe de main, comme ça, eh bien, ce petit pictogramme-là vient aider. Je profite pour les personnes qui commencent à dire « Ah oui, je souhaiterais l'acquérir, comment faire ?» Sachez que toute la gamme d'Animate est disponible sur notre site www.optoys.fr. Il y a une page d'accueil, on a fait une sélection à l'honneur de la figurine qu'on apprécie beaucoup chez Optoys. Et que pour vous aider, on a mis en promotion, donc elle est à moins de 10% de ce soir jusqu'au mercredi 20 janvier à 9h du matin. Et en plus de ça, Antonin nous a gentiment donné un livret d'activités pour toute personne qui fasse l'achat de la figurine et le livret d'activités gratuit à votre disposition. Et pour vous aider, parce que le mois de janvier est toujours un peu difficile après les fêtes, dès maintenant jusqu'au lundi, vous savez, la livraison en point relais est gratuite. Donc voilà, on a fait de notre mieux pour vous rendre la figurine le plus accessible possible. On trouve que c'est un outil intéressant et avec les livrets d'activités aussi qui est disponible, vous allez avoir aussi des petites pistes d'utilisation et aussi sur le blog Optoys, sur IDERECA, il y a plein de pistes, des idées pour que vous puissiez l'utiliser au maximum. L'avantage, c'est que c'est un outil assez personnalisable. Donc, comme disait Antonin, même vous pouvez mettre l'image de l'utilisateur, de la personne qui va l'utiliser pour une meilleure adhésion à cet outil. Donc, voilà pour les questions qu'il y avait autour de... Du coup, c'est un sacré coup de pouce que vous offrez pour Animate pour le mois de janvier. On essaye de rendre accessibles les outils parce que c'est important. Justement, la figurine Animate, elle y pense à Optoys.
Alors, c'est quelque chose quand même que j'ai oublié de montrer, et pourtant je l'avais sous les yeux depuis tout à l'heure. C'est que la figurine, vous pouvez écrire dessus. Ça a été pensé, voilà, pour pouvoir très rapidement être adapté à la situation. Si on l'a vu quand même avec la psychomotricienne qui disait Oui, dans une vidéo. qu'elle avait dessiné un t-shirt très rapidement, hop, un t-shirt à rayures, voilà, pour que l'enfant à nouveau se l'approprie plus rapidement et puisse dire je suis content aujourd'hui, je ne suis pas content, je suis en colère. Voilà, il y a plein d'activités, justement dans le petit livret que vous avez évoqué, Sarah. Bon, c'est super. Je ne sais pas si vous savez d'autres pistes ou d'autres choses à ajouter, mais on a vu déjà comment vraiment travailler l'autonomie avec l'habillage, avec les émotions, avec les stress à l'école, par rapport aussi à le lavage des dents, par rapport aussi à comment on s'est préparé à la situation d'anticiper un rendez-vous au médical, même par rapport au contexte actuel de la COVID, voilà, de passer un test PCR ou des astuces des gestes barrières. Donc, on voit bien l'avantage d'utilisation dans l'autonomie et dans les gestes et les tâches du quotidien. En plus de ça, il vous a donné même des pistes. Je vois une infirmière scolaire qui dit l'anecdote du commissariat me donne l'idée de l'utilisation pour parler de la sexualité ou des abus ou des situations un peu compliquées aussi à l'école. Donc voilà, c'est très large, c'est très riche. Et il y a plein de pictogrammes aussi qui peuvent être utilisés d'une façon séquentielle et séparément, comme Antonin vous a expliqué. Donc, c'est vraiment un outil vraiment riche et très versatile. Voilà. C'est ça. Il y a des questions sur si les livrets est offert à l'achat d'Animate. C'est bien ça. Donc, les livrets d'activité est offert avec l'achat d'un produit Animate sur optoys.fr. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, Antonin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de personnes qui... Non, j'ai fait D'accord. des commentaires, des questions. Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc là, on a couvert les champs de l'autonomie. Animate peut aussi intervenir sur deux autres aspects. D'abord, la communication. Depuis le fait de réaliser des demandes, donc, d'exprimer ses besoins, de communiquer sur ses émotions, ses ressentis, ses douleurs, d'entrer en interaction sur d'autres sujets. Et puis Animate intervient aussi sur le corps humain, donc sur la compréhension du corps et de ses transformations. Alors, l'infirmière, justement, mentionnait la puberté, les agressions sexuelles. Bien, ce sont des champs qu'on peut aussi aborder avec Animate. Et là, on va utiliser le schéma corporel, une sorte de puzzle du corps humain qu'on va venir coller sur la figurine. Et on va aussi utiliser les pictogrammes qui représentent les organes génitaux et qui vont ainsi de façon assez concrète expliquer les différentes évolutions, transformations du corps. Voilà. Une question de Abby, il dit est-ce que les transposables pour l'adulte, bon, peut-être il a raté la partie dans laquelle on disait que oui, qu'on peut l'utiliser pour l'adulte, mais il demande des exemples. Donc, je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse à Abby. Ça va toujours dépendre des besoins que va avoir la personne et ce qu'on cherche à mettre en place. Si par exemple on est sur des adultes qui sont pas autonomes sur l'habillement, eh bien qu'on cherche à mettre en place certaines routines, les aider par exemple dans l'ordre de l'habillage, eh bien on va pouvoir mettre en place la figurine comme on aurait pu la mettre en place avec des enfants, sans aucun problème. Les adultes vont eux aussi pouvoir se projeter dans la figurine. Et on va retrouver des vêtements qui vont être tout à fait adaptés pour des adultes sans aucun problème.
Voilà. Valérie, Et puis, pardon. quand on est sur des tâches plutôt de, de rééducation, mise en place de communication, eh bien, également, la figurine va pouvoir être utilisée. On peut aussi choisir de se passer des pictogrammes et d'interagir uniquement avec le marqueur et les bulles de pensée et de parole. C'est aussi une possibilité si jamais euh, on pense que l'adulte en question va trouver la figurine trop infantilisante. Mais notre expérience montre que c'est rarement le cas, en fait. C'est d'ailleurs plutôt les professionnels qui mettent en place la figurine qui vont la trouver trop infantilisante, alors que les personnes, les adultes, enfants, tous, la trouvent très bien. Ok, merci. Valérie nous pose la question de savoir s'il a des pictogrammes pour préparer l'enfant à l'anesthésie générale pour le dentiste, parce que c'est une de ses inquiétudes. Tout à fait, tout à fait. Il y a des pictogrammes là-dessus, très détaillés. Euh, Si vous me laissez une toute petite seconde, je vais vous les afficher à l'écran. Je pense que ce sera le, le- le mieux. Euh, est-ce, est-ce que, elle veut nous préciser dans quel cadre? Est-ce que c'est à venir ou est-ce qu'elle travaille dans un service qui utilise régulièrement l'anesthésie générale? Elle précise pas plus, mais je pense que dans les échanges, si j'ai bien compris, Valérie, c'est une maman d'un enfant avec des besoins spécifiques. Alors, une toute petite seconde. On vous laisse chercher des visuels avec tous les pictogrammes. Je pense que c'est ça que vous cherchez. Oui, exactement. Voilà, je vous partage mon écran Super. avec tous les pictogrammes que l'on va pouvoir mettre sur la figurine Animate. Alors, pourquoi je ne les ai pas là? C'est qu'on travaille en fait avec un ESAT en région lyonnaise, et puis le confinement limite un peu les échanges entre les endroits où on travaille habituellement, et donc je ne les ai pas sous la main. Euh, voilà. Donc oui, les pictogrammes médicaux sont les suivants. Également ceci et cela. Donc ce que vous voyez, c'est que c'est très concret. Vous avez depuis le stéthoscope jusqu'au comprimé sous différentes formes, hein. On voit le comprimé à avaler, celui qui va être orodispersible, on voit le masque. euh, et donc toutes ces choses-là ont été conçues avec des médecins et couvre l'ensemble des pratiques qui vont avoir lieu au sein d'un établissement, d'un hôpital, et donc vont permettre de préparer tout ce qui va se passer avant, pendant et après l'opération. Mhm. C'est Euh, répondu si, et, si précisément. et de limiter vraiment les troubles du comportement qu'on pourrait retrouver, par exemple, avec certaines personnes TSA. Euh, il y avait des parents qui témoignaient que ça avait complètement supprimé les problèmes et que ça avait divisé par deux le temps passé en, en, en séance euh, d'intervention médicale ou d'examen. Euh, Mhm. à partir du moment où le professionnel se met dans la situation de pouvoir expliquer à l'enfant ce qui va se passer, eh bien, ça limite les problèmes. Mhm. C'est super. Merci d'avoir partagé l'écran et nous avoir mis tous les pictogrammes parce que c'est du concret. Ça aide à répondre les questions avec précision. Merci. Claire nous pose la question de quel niveau de compréhension minimum est requis pour l'utilisation d'Animate. Alors, il faut avoir le niveau d'abstraction de la photo. Ok. C'est le minimum. Euh, Ensuite, on va passer par on va étudier en fonction de l'enfant les pictogrammes qu'on va mettre en face de lui. Souvent, quand ce sont des parents, eh bien, ils connaissent très bien l'enfant, donc ils savent un peu, ils connaissent un peu son niveau.
Quand ce sont des professionnels aussi, ils savent déterminer combien de pictogrammes il va falloir mettre en face de l'enfant et on va y aller petit à petit. Donc, le niveau d'abstraction de la photo, c'est le minimum. Après, on va y aller progressivement en fonction du niveau de l'enfant, de son appétence pour le matériel, de ce qu'il faut travailler avec lui. Voilà. La Merci beaucoup. progressivité et l'adaptation à la personne sont vraiment les clés pour Animate, mais aussi pour tous les matériels. Merci beaucoup, Antonin, pour cet atelier vraiment passionnant avec plein de pistes, plein d'idées pour favoriser l'autonomie chez les enfants avec des ressources qui sont disponibles sur le site Optoy, sur le site IDERECA, sur notre blog, mais c'est également des pistes d'utilisation de cet outil qui s'appelle Animate. C'est un vrai compagnon de vie avec plein de pictogrammes. Félicitations pour la création, c'est vraiment passionnant. Je vous remercie à vous tous également de votre fidélité, de votre participation. Je vous rappelle que la vidéo sera un replay si vous voulez la partager. Si vous n'avez pas tout vu, elle sera un replay sur la chaîne YouTube et également sur notre page Facebook. Sachez qu'il y a une promotion en cours dès ce soir jusqu'au mercredi 20 janvier à 9 h du matin. Vous avez 10% sur toute la gamme Animate sur www.optoys.fr. Vous avez les livrets d'activités Animate gratuits quand vous achetez un produit Animate, donc profitez. Et en plus, un petit boost pour toute commande supérieure à 40 €, vous savez, les frais de livraison offerts en point relais. Voilà, on essaye de notre mieux, de notre possible pour vous donner un coup de main. On va essayer aussi de faire un article récapitulatif sur notre blog pour un peu lister toutes les bonnes idées d'Antonin Forêt. Ou alors, Antonin, non, les bonnes idées de tous les utilisateurs depuis plusieurs années, depuis 2015, les bonnes idées de tous ces gens qui ont contribué pour la création d'Animate. Alors, nous, on a, avec Eric et Yunshan, nous avons créé la figurine, mais c'est surtout les professionnels, les enseignants, les familles qui, en utilisant la figurine, en nous faisant des retours, en nous aiguillant, en nous donnant leurs idées, leurs commentaires, qu'on a pu imaginer tous ces pictogrammes. Tous sont nés d'idées de ces personnes-là. Et après ont été dessinés par mon excellente collègue Yunshan, qui a un talent extraordinaire pour passer de l'idée à quelque chose de concret. Donc non, vraiment, c'est pas seulement moi, même si je suis devant vous ce soir. Non, c'est un travail collaboratif avec énormément de participation extérieure. Et oui, mes deux collègues qui sont pas là ce soir, je les salue, Eric et Yunshan, dans cette vidéo. Bon, bravo à vous trois pour ce beau travail collaboratif, pour toute la réflexion avec tous les professionnels, avec tous les usagers. Et merci à vous tous parce que ça a été encore un live très, très riche et passionnant. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à vous, Sarah, pour l'invitation. Avec grand plaisir, Antonin. Au revoir. Au revoir. Ouais.